Hello! Aujourd'hui, on se retrouve du coup dans une nouvelle vidéo, comme vous le voyez, et je vais vous montrer, vous dire mes résultats au bac 2021. Voilà, moi en fait je connais déjà mes résultats, je connais déjà mes notes, mais j'avais envie de les partager avec vous, vous montrer qu'en soi le bac c'est pas si difficile que ça. Il faut quand même travailler, hein, je vous dis pas qu'il faut rien faire, mais je vais vous montrer un peu ce que ça donne, si j'ai eu une mention ou pas. Puis voilà, on va papoter un petit peu. Donc c'est parti. Disclaimer, on m'entend très mal, je sais, c'est parce que je filme à l'iPhone et l'iPhone. Et je filme à l'iPhone et l'iPhone n'a pas un son remarquable. Donc désolé pour ça. Alors par contre du coup pour mes notes, je vais pas... parce que vous savez, normalement j'avais les E3C qui d'ailleurs il me semble vont être enlevés pour le prochain bac. Je les ai passés que en première parce qu'après le Covid est arrivé dans nos vies. Du coup, pour les E3C, je vais vous dire juste en fait les notes que j'ai eu au premier E3C. Puis après, je dirais simplement la moyenne qu'ils ont fait et donc qui compte pour mon bac. Je vais aussi faire par ordre du coup de matières que j'ai faites en première et de celles de terminale. Aussi, il faut savoir que du coup, moi dans mon bac, j'ai eu une nouvelle réforme, donc il fallait que je choisisse 3 spécialités. Donc j'avais pris HLP, Humanité, Littérature, Philosophie. J'avais pris SVT et j'avais pris LSER anglais. Et en première, donc j'ai arrêté HLP. Vous avoue que je ne suis pas une très grande philosophe. Donc j'ai arrêté HLP et la note qu'on m'a comptée, puisque je n'ai pas pu passer l'examen d'arrêt d'enseignement, j'ai eu 10, donc j'ai eu la moyenne. Moi je vous avoue que ça m'arrange, comme ça je sauve un peu les meubles. De toute façon, je pense pas que j'aurais pu avoir plus en passant l'examen parce que vraiment tout ce qui est philosophie, c'est pas pour moi du tout. J'ai pas une pensée philosophique. En première, ce que j'ai passé histoire géo, LVA, donc moi j'ai pris espagnol et LVB anglais. Donc en histoire géo, j'ai eu la note de 14, donc je suis très contente. En fait, depuis 2-3 ans, à chaque fois mes moyennes c'est 14, donc au moins ça reste dans la moyenne. En anglais, donc en LVB, j'ai eu 18,5. Et en LVA, donc espagnol, j'ai eu 16,5. Donc pour moi, c'est très bonne note. Je suis très contente d'avoir eu ces notes-là. Surtout que anglais, je m'attendais pas du tout à avoir ces notes-là. Non, honnêtement, en plus, on avait vu le sujet. J'ai l'impression qu'on n'avait pas fait. Je crois que dans ma classe, pas mal c'était à louper dessus d'ailleurs. Donc franchement, moi, je suis contente. Et donc aussi, il y a eu l'épreuve de français. On avait. En fait, je crois que français, on nous avait pris le contrôle continu parce que justement, il y avait déjà le Covid qui était venu. Donc j'ai eu 13 à l'écrit et à l'oral. Donc ça me fait une moyenne de 13. Et du coup, maintenant on va passer aux notes de terminale. On va commencer par les notes 2-3C qui ont compté pour la fin. Donc en tout, en histoire géo, ça me fait une moyenne de 13,85. Donc ça va, je suis assez satisfaite. Je trouve que c'est pas si mauvais que ça. En espagnol, j'ai 17,55. J'ai toujours eu un assez bon niveau en espagnol, même que ça étonne mes profs du coup que j'aille pas poursuivre dans les langues. Parce que par exemple aussi du coup en anglais pour le bac, j'ai 18,40. Du coup c'est pour ça mes profs ils ont un peu étonné que j'ai pas suivi dans les langues, mais je vous avoue que moi les études de langue pour l'instant ça m'attire pas trop. En éducation physique et sportive, j'ai eu la note de 18 parce que du coup cette année pareil on n'a pas du tout pu faire sport de l'année. Donc ils ont dû prendre nos notes de l'année dernière, en faire une moyenne. Donc moi je suis contente. 18 ça me va très très bien. Je sais même pas si j'ai réussi ça sans Covid. En enseignement scientifique, j'ai 11,70 de moyenne. Alors Dieu sait que moi l'enseignement scientifique ça va pas du tout. Donc je suis très heureuse d'avoir eu cette note là. Ensuite, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ah oui, alors la philosophie du coup, parce qu'il y a philosophie en terminale. Et j'ai eu 10, tout pile. Donc ça c'est vraiment grâce à l'épreuve, parce que sans l'épreuve j'aurais été vers 8. Donc je suis contente. Moi je voulais juste la moyenne, parce que franchement pour moi 10 c'est très bien en philo. Ensuite j'avais du coup mes notes de SP. Donc en SP SVT j'ai eu la note de 11,20. C'est pas fameux, mais en même temps j'ai envie de vous dire, j'aime bien la SVT, sauf qu'il y a des choses, c'est pas pour moi. Donc je suis contente d'avoir eu ça, au moins j'ai au-dessus de la moyenne. En LLCE, j'ai 13,40. Là, je vous avoue que je suis un peu déçue. J'aurais bien aimé avoir au moins 14 parce que toute l'année, quand même, j'étais vers ces eaux-là. En première aussi, j'étais vers 16 même. Mais bon, c'est pas grave, honnêtement. Ça va pas me changer la vie. Hein.
Et donc à mon épreuve orale terminale, dite grand oral, j'ai eu 14. Moi je vous avoue que j'aurais bien aimé avoir 15 parce que pour moi 15 c'est la bonne note vraiment. Mais bon, honnêtement je suis contente. 14 me disent tout aussi bien, surtout qu'à l'oral blanc j'avais eu 9. Il m'avait traumatisé cet oral, donc je suis contente d'avoir eu toutes ces notes là. Ma moyenne finale est de 13,42, donc j'ai eu une mention et j'ai eu la mention assez bien. Voilà, je vous avoue que je suis contente d'avoir une mention, mais moi j'aurais voulu avoir la bien. En fait, le truc, c'est qu'avec le assez bien, j'ai l'impression qu'on te dit ouais, t'as un peu travaillé, donc on va te mettre assez bien. Alors que j'ai quand même travaillé toute l'année. Et alors que j'ai quand même 13,42 de moyenne, mais pour moi, 13,42, ça vaut pas non plus le assez. En fait, pour moi, il devrait mettre bien des 13 de moyenne, mais bon. Voilà, au moins déjà j'ai une mention, donc je vais m'en contenter. Et du coup, j'ai mon bac admis, mention assez bien, section européenne, parce que j'ai passé mon oral de DNL espagnol et j'ai eu 16,40 il me semble à cet oral. Donc je suis quand même plutôt contente parce que pour moi en fait j'avais totalement raté. On va se quitter sur cette vidéo. Si jamais vous avez des questions sur le bac, sur comment moi j'ai ressenti cette année, sur mes spécialités, vraiment n'hésitez pas à me les poser. Moi je serai là pour vous répondre. Et aussi si jamais vous avez des questions sur ce que je vais faire l'année prochaine ou quoi que ce soit, vraiment posez toutes vos questions. Moi j'y répondrai avec grand plaisir. Salut!